HEC Montréal s'appelle un pôle, qui est à la fois un pôle à la fois de recherche, de valorisation avec les entreprises et évidemment aussi de formation sur la notion de management de la créativité. L'idée c'est à la fois évidemment de faire des recherches fondamentales, de publier des articles de recherche sur ce qu'est l'économie créative, le management de la créativité, mais aussi d'essayer de tirer beaucoup de passerelles avec le milieu industriel. Dans la mesure où la créativité, c'est une pratique émergente. Les industriels apportent leurs problèmes, on essaye de trouver collectivement des solutions, en particulier en mélangeant des milieux qui sont très très créatifs, comme à Montréal on a la chance d'avoir le Cirque du Soleil, on a la chance d'avoir Ubisoft, mais avec des milieux beaucoup plus, entre guillemets, conservateurs, comme des banques, comme des institutions, comme par exemple des institutions gouvernementales, qui essayent elles aussi de trouver de nouvelles pratiques créatives. Et donc l'idée en particulier était de mettre en place une espèce de plateforme de formation commune, mélangeant des personnages venant d'horizons très très différents, donc des industriels, des professeurs, des étudiants, des gens des collectivités territoriales, pour réfléchir ensemble sur la créativité pendant des moments de temps, un peu comme cette semaine aujourd'hui de Lille, qui sont des moments de temps où les gens se consacrent pendant une semaine ou 2 semaines à réfléchir sur ce qu'est la créativité, à avoir des lieux créatifs, à faire des expériences, à faire des workshops créatifs. On a eu l'idée de mettre en place donc une formation Montréal-Barcelone, une semaine à Montréal pour aller voir justement le Cirque du Soleil, pour aller voir Ubisoft, mais aussi pour faire des ateliers créatifs, pour faire aussi évidemment des cours et de la théorie. Et puis une semaine qui est jouxtée, tout le monde va à Barcelone en même temps. Et pour voir alors, à nouveau le Sagrada Familia, les lieux de recherche de Ferran Adrià par exemple, qui est ce grand cuisinier dont tout le monde parle beaucoup. Et ce qui se passe, c'est que c'est à peu près 70 personnes qui viennent de tous ces horizons, de toute tranche d'âge, de toute position, du vice-président d'Ubisoft ou de Decathlon jusqu'à des professeurs et des étudiants de doctorat ou de fin de deuxième cycle. Et disons, au bout de 2 semaines, il se crée une véritable communauté entre toutes ces personnes. Et très souvent, il y a des spin-offs, il y a des projets. Il y a une communauté créative qui émerge et qui donne lieu, en particulier à de nouveaux développements de ces formations. On en a fait à Rio de Janeiro, on en a fait à Bangkok, on en a fait à Strasbourg. Et puis, je suis très heureux de voir que cette année, c'est Lille qui se lance dans l'opération. C'est grâce effectivement aux économies développées, on a développé la prévention, si bien il y a de moins en moins de malades. Ce qui est intéressant, c'est que le thème de créativité est général, mais la manière de pratiquer la créativité est très différente d'un lieu à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Alors, je sais pas, pour donner un exemple, Montréal, c'est beaucoup d'industrie créative. Je vous citais le cirque Ubisoft, mais je pourrais citer Moment Factory, je pourrais citer énormément. Le Québec se démarque par énormément d'industrie créative. Vous allez à Barcelone, c'est un peu différent. Barcelone, c'est des créateurs au sens individuel. Donc vous avez Gaudí, vous avez Ferran Adrià, Picasso, Miro, je sais pas, c'est le créateur. Vous allez à Bangkok, c'est assez différent. Bangkok, c'est des odeurs, des visions, des images, du son, de la musique, des couleurs. Et donc la créativité va s'exprimer, je dirais, se décliner sous différentes formes. Vous allez à Strasbourg, c'est une université qui est très très scientifique et aussi avec des instances internationales. Et donc on va s'intéresser à des choses qui sont très très différentes. Et puis Lille, c'est ce milieu autour de l'université catholique et puis du groupe HEI Saint-Saëns, qui est un groupe d'ingénieurs très ouvert sur le milieu industriel. Et donc c'est une autre forme de créativité qui s'exprime. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que partout où on va trouver une créativité très différente, mais en même temps complémentaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc ce soir, un petit reportage particulier sur le territoire du Boulonnais, où nous sommes intéressés à la question de que vont devenir les exploitations laitières après l'arrêt des quotas laitiers. Bonjour Claire Chazal, merci de nous recevoir. Donc je vais vous présenter notre projet, qui est un beau projet, qui consiste à mettre en place un mode collaboratif transdisciplinaire. Donc l'objectif c'était de créer un lieu qui soit neutre et qui soit mobile à la fois, qui puisse être installé à la fois dans... Pendant longtemps, on a cru que, grosso modo, la créativité c'était l'apanage de génie, avec la grâce de Dieu, etc.
Non, la créativité, ça se prépare, ça s'organise collectivement. Ça peut se faire en équipe. Il faut simplement avoir la capacité de pouvoir dialoguer, discuter et croiser les regards. Croiser les regards, c'est très très important. Donc aujourd'hui, on découvre la créativité, c'est plus une activité collective qu'une grâce individuelle. Alors bien sûr que les génies, ça existe quand même, mais en fait, quand on regarde tous ces génies, même les Picasso, les Braque, les Farhan, Adrien, etc., ils ont tous une équipe derrière, ils ont tous un collectif qui met en pratique la vision collective.